Le deuxième volet que je voudrais citer, il concerne les politiques publiques liées à la production. Donc, je mentionnais tout à l'heure les garanties de prix qui sont données aux différents producteurs du secteur électrique. C'est vrai à l'échelle européenne et même à l'échelle mondiale. Donc, ces dispositifs de garantie de prix, elles sont là pour compenser l'instabilité intrinsèque des prix de l'électricité et pour leur donner suffisamment de visibilité pour être capable d'engager des sommes qui sont considérables sur une durée de 20 à 25 ans. Il y a, je pense, dans ce cadre, désormais un cadre européen qui est relativement stable et bien défini, qui a été révisé en 2023 avec une percée conceptuelle tout à fait majeure, qui est de considérer l'ensemble des moyens de production électrique à parité, quelle que soit leur technologie, sans biais technologique. Cette neutralité technologique est absolument essentielle pour garantir que chaque pays, et notamment la France, puisse continuer de développer leurs instruments de production électrique en choisissant les technologies qui sont les plus pertinentes pour le système électrique et pas au vu d'une politique qui est orientée par un biais technologique. Cette évolution est majeure. Il est essentiel que le même esprit demeure sur l'hydrogène et sur d'autres technologies dont je sais que les autorités françaises veillent à la neutralité d'une manière générale. Mais en allant au-delà de ça et en faisant écho à ce que je disais tout à l'heure sur l'évolution de notre système électrique et de son écart croissant entre l'offre et la demande, nous entrons maintenant dans une situation dans laquelle le système électrique se déséquilibre. Et donc, il va nous falloir, dans les toutes prochaines années, veiller à ce que ce déséquilibre entre sources commandables et sources intermittentes ne vienne pas grever la stabilité du système, soit sur le plan physique, soit sur le plan économique. C'est vraiment le plus grand défi auquel nous sommes confrontés pour les toutes prochaines années. Et pour cela, je crois qu'il est souhaitable que nous puissions orienter la politique publique en déterminant le mérite pour le système électrique de chaque type de raccordement quand il est demandé. Ou en tout cas pour justifier ou non l'emploi de subventions publiques pour déterminer s'il est souhaitable, vu de l'utilité d'un nouveau raccordement de production, de rajouter une garantie publique, ou bien s'il faut laisser l'investisseur prendre son risque, parce qu'au fond, son moyen de production ne serait pas utile, voire légèrement contre-productif dans certains cas, pour le système électrique. Si je dois citer un exemple de cela, évidemment, nous avons à très court terme une explosion des demandes de raccordement dans le domaine solaire. Je prends la précaution de dire que le groupe EDF est présent dans toutes les technologies et souhaite l'être justement pour pouvoir comparer les mérites pour le système des différents moyens de production. Et donc, nous essayons d'avoir une vision qui est finalement de conseil des autorités publiques qui déterminent l'endroit où elles souhaitent allouer les ressources pour le bénéfice de la performance du système tout entier. La problématique la plus visible pour les années qui viennent, c'est qu'effectivement, l'explosion des demandes de raccordement solaire à court terme amène à rajouter de l'électricité potentielle à des heures où on ne sait plus l'enlever, puisque ça s'est manifesté sur 2024 par une multiplication par 2 du nombre d'heures dans lesquelles le prix était à 0 ou négatif. Si on ne sait plus l'enlever à ces heures-là, ça veut dire que toute l'électricité de puissance qu'on rajoute en plus de cela, par définition, sera payée en totalité par la garantie publique qui est donnée. Et que, in fine, nous serons confrontés à une situation que nous commençons à connaître et qui monte en échelle aujourd'hui, à des cas dans lesquels, en fait, on demande à ces nouvelles capacités et aux capacités existantes de se débrancher à ces heures-là, tout en continuant de les payer comme si elles avaient produites. Et donc ces problématiques-là, elles doivent réellement être mesurées aujourd'hui parce que, en fonction des choix que nous faisons aujourd'hui de subventionner par une garantie de prix différents moyens de production, en fait, on engage la stabilité du système électrique sur les décennies qui viennent. Voilà ce que je voulais simplement partager avec vous sur ces deux éléments qui me paraissent fondamentaux dans le choix des politiques publiques et donc d'aide qui sont rapportés spécifiquement au secteur dans lequel EDF opère. Et je termine